Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en début de semaine pour justement regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau des clôtures weekly sur Bitcoin. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du marché, faire aussi un point sur la série Objectif x2, regarder un petit peu tout ça. On va d'abord commencer comme d'hab par un petit tour sur Twitter et ce qui se raconte un petit peu. Ici on a un pattern intéressant. Et vous voyez que de temps en temps, c'est bien de prendre du recul et de regarder les graphiques de différents points de vue. Ici, on a le graphique du Bitcoin tout simplement inversé. Donc si on regarde, au-dessus, on a les valeurs un peu plus faibles. Et sur les bottoms représentés sur ce graphique, on retrouve les anciennes ATH. Et on voit ici qu'on a été rejeté sur une zone de résistance assez importante, mais qui correspondait à une zone de support sur le graphique réel. Parce qu'on le rappelle, ici, le graphique est inversé. Donc voilà, parfois, ça fait un peu du bien de prendre du recul comme je le disais et de regarder le graphique peut-être sous différents angles pour avoir d'autres idées et d'autres avis justement. Ici très intéressant, on voit que par rapport au volume on est sur une zone de support. Qu'est-ce qu'une zone de support par rapport au volume? C'est super simple, en fait c'est une zone où le prix a énormément travaillé. On voit ici que le range a été quand même assez conséquent et bien souvent les zones de volume sont des zones qui font office de support ou de résistance. Si on avait cassé cette zone de volume ici à la baisse, on aurait pu éventuellement la retester comme résistance pour repartir plus bas. Ici, on voit qu'elle a bien fait office de support, donc c'est plutôt positif. Et ici, le prix se stabilise justement au-dessus de cette zone. Et on voit qu'on ne la casse pas encore à la baisse, ce qui pourrait être potentiellement positif pour la suite. Et on voit ici la corrélation négative entre le dollar et le Bitcoin en weekly. Alors c'est très intéressant de regarder ces deux actifs et de les comparer un petit peu parce qu'il faut savoir qu'ils sont généralement corrélés négativement. Quand le dollar est haussier, le Bitcoin est baissier et inversement. On voit qu'ici sur tout le rallye du dollar, le Bitcoin a clairement été baissier. On a eu le top ici du Bitcoin en novembre 2021 et on voit qu'on a eu un rallye du dollar à côté de ça. Et depuis que le dollar crash, sur le Bitcoin on stabilise et ici on a eu un début de rallye. On vient de break une grosse résistance en weekly, on la break à la hausse sur le Bitcoin et on la break à la baisse sur le dollar. Est-ce que ça pourrait nous confirmer un potentiel retour en bull market pour les crypto-monnaies pour le Bitcoin? Ça justement, c'est à voir. Je crois qu'on a besoin de plus de confirmation que ça. Je sais qu'en daily, on est passé en bull market parce qu'on a franchi les moyennes mobiles, etc. Il manque plus qu'à le faire en weekly, justement. Mais ça, voilà, on fera un point de vue weekly juste après quand on passera sur les graphiques. Pareil, on peut trouver des similitudes avec le passé. Ça, je le répète assez souvent. Et on voit qu'ici, de manière historique, en weekly, encore une fois, on a eu la même configuration en 2019. Ici, on a également le même style de configuration. Est-ce que ça suffira à nous relancer en tendance haussière? Encore une fois, c'est à voir. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est quand même bien parti. Parce qu'encore une fois, il y a énormément de personnes qui n'attendent pas le retour en bull run, qui se disent qu'on n'a pas été chercher le plus bas. Et souvenez-vous, c'est quand la majorité s'attend à quelque chose qu'on n'y va pas. C'est comme le Bitcoin à 100 000, tout le monde l'attendait, on n'y a pas été forcément. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est peut-être un peu ce qui nous attend. Et encore une fois, en regardant dans le passé, on peut trouver quelques similitudes sur les cycles. On voit que il y a souvent un décollage, une expansion suivi d'une correction, un décollage, une expansion suivi d'une correction. On vient ici de vivre une grosse correction. Alors on est en échelle de temps 2 semaines. Donc encore une fois, plus l'échelle de temps est élevée, plus votre analyse a de chances d'être correcte. Ce graphique est évidemment à prendre avec des pincettes parce que si on en suit la logique, on a d'abord un décollage suivi d'une expansion. Le décollage qui pourrait nous emmener vers les 300 000 $, mais l'expansion alors, je vous raconte même pas. On prend ça avec des pincettes en sachant qu'à chaque cycle, l'expansion et le coefficient multiplicateur est plus faible étant donné que de nouveaux capitaux entrent sur le marché, ce qui fait que le marché grossit. Vous vous doutez bien que plus un marché est conséquent, plus il est compliqué de le faire évoluer. C'est pour ça que le marché boursier traditionnel peut paraître ennuyeux à côté de celui des crypto-monnaies. C'est parce qu'on est sur des actifs capitalisés à plusieurs milliards. Et donc forcément, des fois 15, des fois 20, des fois 50, comme on peut l'avoir dans les crypto-monnaies, c'est beaucoup plus rare. Je ne pense pas qu'un Bitcoin à 300 000 $ pour le prochain bull run, c'est réalisable. Je pense que si on va chercher 100, 150 000, c'est déjà très intéressant et ça nous permettra de réaliser de belles performances déjà sur Bitcoin et puis à côté de ça aussi sur les alts. Parce qu'on le rappelle, si le Bitcoin pète les 100 000, je pense que les alts risquent
fort apprécié. Alors d'un point de vue weekly, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est qu'on n'a toujours pas clôturé au-dessus des 25 000 qui constituent notre grosse résistance. On voit aussi qu'au niveau du RSI, la semaine dernière, on a clôturé pile poil sur les 50, j'ai l'impression, ce qui n'est pas non plus très négatif. Donc voilà, j'espère juste qu'on n'a pas juste été prendre les liquidités au-dessus, parce qu'on voit que les mèches ont quand même été au-dessus des 25 200. J'espère juste que c'est pas une prise de liquidité pour vraiment repartir plus bas. Donc voilà, même en daily, il n'y a rien qui nous indique qu'on est baissier. C'est même plutôt correct et très sain pour une continuation haussière. On rappelle que les corrections, évidemment, sont très importantes dans un marché haussier. On ne peut pas non plus monter ad vitam aeternam sans retracer un petit peu. On voit qu'ici, au niveau du RSI, on était en surachat largement déjà, même après ce premier pump ici. Donc on avait vraiment besoin de corriger ça. On a confirmé pas mal de divergences baissières au niveau du RSI et du price action. Donc c'était très important de corriger un petit peu. Moi je me tracasse pas si on ne redescend pas en dessous des 21 000 et qu'on ne clôture pas en dessous des 21 000. Donc ici voilà, si on clôture en weekly en dessous de ces plus bas, là ça commencera peut-être à me tracasser, à me dire qu'on n'est pas à l'abri d'un retour aux 18-19 000, ce qui mettrait éventuellement un grand doute sur le potentiel retour en bull market qu'on pourrait connaître maintenant. C'est encore un peu trop tôt pour le dire, même si je pense que là il y avait pas mal de signes de bottom moyen long terme, à voir justement comment le prix évolue. On a une clôture monthly ce soir, alors c'est une clôture pas dague. C'est vrai qu'elle pourrait être sympa avec un corps de bougie un peu plus important. Mais dans tous les cas, la clôture du mois dernier a quand même été bien positive. Voilà, ça aurait été bien également monthly de clôturer au-dessus des 52 RSI, mais enfin voilà, on n'est pas à l'abri d'un pump de dernière minute aujourd'hui, parce qu'on le sait, sur le marché des cryptos, tout peut aller très vite. Passons maintenant au petit update sur l'objectif x2. On va d'abord reprendre Mina Protocol. Mina Protocol, souvenez-vous, le prix d'entrée était à 0,889. La première semaine où je l'ai pris, il a directement décollé. Je l'ai pris ici, il est directement parti vers les 1,25 sans revenir. On corrige ici depuis 2-3 semaines. C'est très sympa. On est toujours posé sur les 52 RSI. Donc pour moi, le scénario, il n'est pas du tout invalidé. Et j'avais même mis sur mon canal Telegram que le trade allait pouvoir être repris. Il fallait placer vos ordres. Et ceux qui l'ont fait sont dans le train. Vous voyez ici, en daily, qu'on a été chercher l'ordre juste ici, sur cette journée, pour être rejeté directement par cette zone. Donc voilà, ça s'est passé sur mon Telegram. Si vous voulez d'ailleurs tout suivre, le Telegram est dans la description, n'hésitez pas. Et donc ici, pour ceux qui sont dans le trade, vous êtes déjà sur une petite plus-value, assez sympa en spot, qui est de 8%. Voilà, sur du spot en quelques jours, on rappelle, on crache vraiment pas dessus, c'est très intéressant. Donc le scénario n'est pas invalidé sur Mina, je suis toujours dans le trade et l'objectif est toujours x2. Donc on va regarder, on va tenir ça à l'œil. N'hésitez pas justement à rejoindre le canal Telegram pour vous tenir informé de l'avancement du trade. Sur LIT, là on est toujours sur une petite correction. Alors le prix d'entrée est à 1,085. Pareil, vous pouvez toujours placer l'ordre. Moi, du moment qu'on ne clôture pas ici en dessous, en weekly, le scénario il n'est pas invalidé. On est toujours posé sur les 52 RSI. Donc pour moi, il n'y a rien d'alarmant non plus. On peut corriger. On a eu deux grosses expansions, plus la troisième qui nous a quand même mené à des prix assez intéressants. Les corrections, on le répète, c'est normal. Le scénario il change pas, placez votre ordre d'achat ici et si jamais il est fil, moi je vous tiens au courant de toute façon sur le Telegram. Scénario toujours bon pour le lit. Alors le GRT maintenant, pareil, vous pouvez placer votre ordre d'achat à 0,1395. On est presque allé le chercher la semaine dernière, presque, mais on a directement été rejeté par cette zone de prix, on le voit ici. Voilà, le GRT, vous pouvez toujours placer votre ordre. Je pense que même sur le moyen long terme, ça reste un projet super solide. Il n'y a rien qui l'invalide. J'espère juste qu'on ne va pas clôturer en dessous des 52 RSI, ce sera un petit peu dommage. Enfin voilà, dans tous les cas, je reste dans le trade. Il n'y a aucune clôture weekly qui m'indique qu'on doit sortir. Donc tant que ce n'est pas le cas, je ne sortirai pas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo update début de semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram pour suivre un peu l'avancement des trades, etc. Je parle également d'autres bons plans crypto. Donc n'hésitez vraiment pas, je peux vous garantir que ça vaut la peine. Pour prendre les trades, ça se passe sur BitGet. Pareil, le lien est dans ma description. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.